Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. Dieu nous a permis d'entrer dans le mois de décembre. Rendons-lui gloire et honneur, lui qui renouvelle nos souffles chaque jour et il va nous donner encore des années et des années à vivre parce que son plan, c'est qu'on soit rassasié de jours. Donc, on doit lui rendre gloire, honneur, on doit être reconnaissant. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Nous te disons merci. Voilà, nous sommes toujours dans notre temps de prière dénommé haute tension spirituelle. On va jusqu'en janvier. Et le jeûne, c'est à partir du 3 janvier. Préparez-vous. À partir du 3 janvier, tous les jours, de 6 h à 18 h, on est en jeûne et prière. Mais là maintenant, ce sont des prières intenses, haute tension spirituelle, des prières intenses. On est debout, voilà. Donc chaque jour, tu pries dans la journée, tu pries dans la soirée, dans la journée, dans la soirée, au moins 2 fois par jour, sinon plus, hein, mais 2 fois par jour, entre 30 et 45 minutes ou bien 1 heure de prière. Maintenant, les mardis soirs et dans la nuit, mardi nuit et vendredi nuit, tu dois prier pendant 1 heure du temps. Prière choc, voilà. Tu dois prier pendant 1 heure du temps. Tu choisis l'heure à laquelle tu commences, mais ça doit se passer dans la nuit. C'est une mini veillée d'1 heure pour chacun. Il faut que chacun s'habitue à ça, avoir des moments personnels avec Dieu. Maintenant, si vous êtes en couple, vous le faites ensemble, ça dépend de vous. Si vous voulez le faire aussi en famille avec vos enfants, ça dépend de vous. Mais dans tous les cas, il faut faire au moins 1 heure du temps. Voilà, mardi nuit et vendredi nuit. Voilà, prière intense. Amen. Voilà, donc on va jusqu'au bout et on commence le jeûne le 3. Donc préparez-vous. À partir du 3 janvier, le jeûne commence. On a déjà donné le programme de fin d'année ici à Tourcoing. On a le dimanche 26 qui est un programme spécial enfant. Vous pouvez venir de partout avec vos enfants. Ils vont prester, voilà, réciter des versets bibliques, lire, voilà, danser à la gloire du Seigneur sur une musique chrétienne ou un chant chrétien. Et puis aussi, voilà, s'ils veulent chanter eux-mêmes, faire un karaoké sur un chant chrétien. En tout cas, le dimanche 26, spécial enfant. Et le vendredi 31, ce sera la grande veillée à partir de 21 h 30 ici, dans la salle de l'église, ici à Tourcoing. Vous pouvez venir de partout. On n'a pas besoin de s'inscrire. Vous venez juste avec vos masques, voilà, de 21 h jusqu'à 6 h du matin. Et ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas venir, on va faire aussi en direct. Donc, ensemble, on va prier. Porte et levez vos linteaux. Porte et levez vos linteaux. On l'a fait l'année dernière. 31, c'était choc. C'était en ligne seulement parce qu'à cause du confinement. Mais cette fois-ci, on va faire et dans la salle et vous allez suivre en ligne pour vous qui ne pouvez pas vous déplacer. Amen. Donc, 31 décembre, grande veillée de prière ici à Tourcoing à partir de 21 h 30. Et puis, le lendemain, le premier, c'est un samedi et dimanche 2, c'est le culte. Donc, ça peut être en même temps une retraite spirituelle. Pour ceux qui viennent de partout, vous pouvez dès maintenant nous appeler à ce contact, prendre, voilà, louer votre chambre d'hôtel, venir, si vous voulez, vous venez en famille, vous restez à l'hôtel, on fait la veillée, vous retournez le lendemain et dimanche, on fait le culte, voilà, et on mange ensemble à la fin du culte et tout le monde part. Voilà, ça peut être une sortie, un voyage en famille, venir chercher Dieu pendant, voilà, les fêtes de fin d'année. Donc, vous pouvez nous contacter pour toute autre information à ce numéro, voilà. Le thème de cette vidéo est « Doit-on obéir aveuglément à nos parents ?» Doit-on obéir aveuglément à nos parents? C'est l'histoire d'une dame. Elle dit qu'il y a eu une discussion houleuse entre elle et son mari. Et c'est d'un commun accord qu'ils ont décidé de faire venir l'histoire pour qu'on la raconte, pour que nous, on leur donne des conseils et pour que aussi le peuple de Dieu réagisse, que chacun puisse aussi dire ce qu'il pense de cela. Alors, donc on va raconter l'histoire. Voilà, ils veulent qu'on la raconte, mais on va toujours faire de manière anonyme. Alors, la dame dit que son mari et elle sont chrétiens. Ils se sont mariés à l'église et voilà, ils vivent leur vie chrétienne ensemble, ils ont des enfants et tout. Mais cette année-là, la mère à son mari a fait venir quelque chose. Elle dit que elle fréquente un monsieur, voilà, elle consulte un monsieur qui fait des trucs pour protéger les gens. Le monsieur dit que ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas mystique, mais c'est pour se défendre, c'est pour se protéger. Voilà. Donc, qu'elle fasse partie à ses enfants. Quand ils vont rentrer en décembre, là, ils n'ont qu'à se laver avec. Comme ça, on ne va pas les tuer, on ne va pas les faire quelque chose et ils vont rentrer dans la nouvelle année. Et puis, tout va bien se passer, ils vont réussir et tout. Donc, le monsieur, la maman a fait venir le truc.
Et donc, lui, il veut se laver avec. Donc, sa femme dit, mais on est chrétien. Ça, c'est quelque chose que tu veux prendre pour te laver. Il dit, non, mais c'est ma mère qui a fait venir. Elle n'est pas contre moi. Ma mère ne peut pas être contre moi. Elle ne peut pas être contre ma vie. Elle ne peut pas être contre ma santé. C'est elle qui m'a mis au monde et tout ça. Donc, si elle dit que ça peut me protéger, donc je peux me laver avec, c'est quand même ma mère. Et la dame dit, mais on est chrétien. La Bible dit de ne pas... C'est au nom de Jésus qu'on est protégé. Pourquoi tu veux te laver avec un truc comme ça? Une plante qui va te protéger. Et il dit aussi que, mais la Bible n'a pas dit honore ton père et ta mère. La Bible dit honore ton père et ta mère. Donc, pour cela, si c'est sa maman qui fait venir là, s'il désobéit aussi là, c'est comme si aussi il a péché par rapport à la Bible. Donc, c'est la discussion là qui est là. La dame dit non, c'est pas possible, il ne faut pas te laver avec, on ne sait jamais. Et puis, ce n'est pas biblique. Donc, il lui veut se laver avec. Donc, elle dit, bon, elle va expliquer l'histoire. Et puis, voilà, chacun va donner ses avis. Moi aussi, je vais parler. Vous aussi, peuple de Dieu, vous allez aussi parler. Donc, voici l'affaire. Et donc, il attend nos réactions pour voir s'il va se laver ou pas. Parce que lui, pour lui, Dieu dit d'obéir à ses parents. Dieu dit de respecter ses parents. Dieu dit d'honorer ses parents. Donc, il faut qu'il se lave avec, parce que c'est sa maman qui l'a dit. Ok. Donc, c'est pour cela que je dis que le thème de la vidéo, c'est « Faut-il obéir aveuglément à nos parents ?» Faut-il obéir aveuglément à nos parents? Alors, nous allons partir de la parole de Dieu. Parce que moi, les avis que je vous donne ici, là, les histoires, quand vous les racontez, et puis on vient donner les conseils, là. Moi, je suis prédicatrice. Donc, je me base sur la Bible. Je ne donne pas mes avis à moi. Je pars de la parole de Dieu et je tranche l'histoire et chacun prend. Si tu ne veux pas prendre, tu laisses. Mais c'est la Bible. Donc, je vais partir de la Bible pour vous conseiller. Et puis, celui qui veut suivre, suit. Et ce que je vous dis là, si moi, je n'applique pas là, devant Dieu là, il n'y a pas de chouchou. Hein? Ce n'est pas parce que tu as prêché, tu vas rentrer avant les autres. Ce que tu as prêché là, est-ce que toi-même tu vis ça? Voilà. Donc, je vais partir de la Bible et je vais expliquer ma part. Celui qui veut suivre, il suit. Si le monsieur veut écouter, il écoute. Si la dame veut écouter, elle écoute. Amen. Donc, après, vous aussi, vous donnez vos avis dans les commentaires. Ils vont venir lire. Alléluia. Donc, je vais partir de ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 6. C'est là-bas, on parle de la famille. Là. Donc, dans Éphésiens 5, Éphésiens 6, on parle beaucoup de la famille. Monsieur, madame, les enfants et tout ça. Donc, Éphésiens 6, je lis à partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Mes frères, mes soeurs, là, on peut déjà s'arrêter. On peut déjà s'arrêter. Parce que si tu lis bien, puis tu arrives à bien comprendre le langage là, tu sais déjà que l'affaire elle est déjà réglée. Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Cette phrase-là, ce bout de mot là, voilà, groupe de mots là, selon le Seigneur là, il ne faut pas faire sauter ça. Hein. Donc, certains s'accrochent à honore ton père et ta mère. C'est moi qui le dis toujours. Il faut honorer vos parents. Faites ce que vous pouvez faire. Ne les abandonnez pas. Il faut les respecter, je le dis toujours. Parce que nous aussi, on est des parents. Hein? Voilà. Donc, si tu ne respectes pas tes parents, là, on va te rendre ça. Tes enfants vont te le rendre. Parce que ce qu'un homme aura semé, là, c'est ça qu'il va récolter. Voilà. La vie, là, c'est une affaire de action-réaction. Sémence, récolte. C'est comme ça. Donc, si tu ne veux pas honorer tes parents, là, tes enfants ne vont pas t'honorer. Parce que c'est ce que tu as planté. C'est ce que tu as planté. Donc, tous les jours, je vous dis, honorez vos parents pour être bénis par Dieu et aussi pour vivre longtemps. C'est ce que la Bible dit. Mais honorer, là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Honorer veut dire quoi? C'est sur ça maintenant qu'on est arrivé. On prend le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire quoi? Obéissez à vos parents tant que ce que vos parents vous disent là, c'est selon le Seigneur.
obéissez-leur tant que ce qu'ils disent est dans la voie de Dieu. Sinon, mon frère, tu dis que oui, ta maman dit qu'il faut te laver avec là. Si ta maman dit qu'il faut boire du poison là, tu vas boire. Si elle te dit, bon, mets-toi en haut d'un étage et puis saute en bas là-bas, tu vas le faire? Tu vas le faire. Si elle te dit, bon, divorce de ta femme, tu vas divorcer? Ah, on dit d'obéir, non? On dit d'obéir. Elle dit, ton travail, tu fais là, il faut le laisser. Tu vas laisser? Ça veut dire qu'on a aussi, ça dit, on doit aussi regarder la situation et puis juger. L'apôtre Paul dit, jugez-en vous-même. La Bible dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Tu dis que tu es né de nouveau. Ta femme et toi, vous êtes mariés à l'église. Vous dites que vous êtes chrétien. Ta mère t'a mis au monde. Dieu ne te dit pas de l'insulter. Non, ce n'est pas bien. Dieu ne te dit pas de l'abandonner. Occupe-toi d'elle selon tes moyens. Donne-lui l'amour qu'elle t'a donné. Même si elle ne t'a pas donné d'amour, toi, tu dois jouer ton rôle de fils. Mais tu es né de nouveau. Et si ta maman te dit, bon, accompagne-moi chez le gars, on va aller le consulter. Tu vas partir. Donc, parce que ta mère, tu dois l'honorer. Donc, elle va te dire de prendre des trucs pour te laver parce qu'il y a un monsieur qui dit qu'on se protège. Et le sang de Jésus. Et le sang de l'agneau. Jésus-Christ est mort. Tu dis que tu as accepté Jésus, oui ou non? Vous voyez, certains disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne connaissent pas les lois spirituelles. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Tu es chrétien comment? La Bible dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc, elle t'envoie une feuille que un monsieur dit que si tu te laves avec ça, tu es protégé. Donc, toi, tu n'es plus protégé au nom de Jésus. Ce n'est plus au nom de Jésus, toi, tu chasses les démons. C'est au nom d'une feuille d'un être humain qui est assis là-bas, qui dit que lui, quand tu vas te laver avec ça, tu seras protégé. Et si c'était le contraire? Et si c'était au contraire pour vendre ton âme? Je ne dis pas que les feuilles ne soignent pas, hein, parce que même les médicaments qu'on nous prescrit à l'hôpital, il y en a beaucoup qui sont faits à base des feuilles. Mais les gens étudient ça scientifiquement, ils voient de manière chimique qu'est-ce qu'il y a dedans, et ils prennent le principe qui guérit. Nous tous on a fait chimie, mais on n'est pas arrivé au niveau où ils sont là. Sinon en chimie, on voit voilà, la composition de chaque matière, chaque plante et tout, et puis on voit qu'est-ce qui soigne dedans, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est ce qu'ils prélèvent, les pharmaciens, tout ça, c'est leur travail. Ils font les posologies en fonction du poids, voir qu'est-ce que ça soigne, et puis c'est ça qu'on nous donne comme produit pour se soigner. Vous comprenez? Donc les feuilles, là, je ne dis pas que le fait d'utiliser des feuilles, c'est démoniaque. Nous-mêmes en Afrique, on a nos médicaments. Quand tu as palu, prends ça. L'enfant a telle chose, tu prends, tu mets ici, tout de suite le rhume là va partir. L'enfant, son corps est chaud avant même d'arriver à l'hôpital. On donne des feuilles, tu écrases, tu fais. Ça, c'est normal. Mais quand on te dit que une feuille peut faire un truc spirituel, là, c'est dangereux. Prends la feuille là, puis tu seras protégé. Là, ça veut dire que tu fais appel à des esprits. Parce qu'une feuille ne peut pas te protéger contre un esprit. Quand tu vas prendre la feuille, si c'est pour boire, ça va les soigner à l'intérieur. Mais on dit, lave-toi avec pour que tu sois protégé. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière cette feuille, il y a des esprits impurs. Qu'est-ce qui te protège? La feuille là? Non. Donc, c'est un rituel que tu es en train de faire. Maintenant, si on te donne le médicament, une feuille, on dit que il faut boire, il faut faire telle posologie, te soigner, voilà, tu as peut-être telle maladie, tu es enrhumé, ou bien c'est pas, il y a plusieurs maladies, tu as ces, on dit ça c'est pour hémorroïdes, quand tu prends, tu as ceci, ça te soigne, il y a plein de choses que les gens ils vendent. Ça, tu peux utiliser parce que ce sont des plantes, et il y en a dans tous les peuples. En Asie, quand tu vas là-bas, ils ont des feuilles, voilà, de manière traditionnelle, on te donne. Mais quand on te dit que prends cette feuille, saute 3 fois, tourne, fais comme ça, fais, et puis après, les rituels qui accompagnent là, ça veut dire que tu es en train de te dédier à un esprit à ton insu. Quand tu vas prendre, tu pousses ici, tu sautes là, tu fais 3 fois comme si. Quand c'est accompagné de rituels, il y a un problème. Tu ne dois pas le faire. Parce que là, tu es en train de te consacrer à une divinité. Tu es en train de te consacrer à une divinité. Donc, tu vas te laver avec une feuille. Et c'est la feuille là qui te protège. Il y a une divinité derrière. C'est un pacte que tu es en train de signer à ton insu. Donc, finalement, ce n'est plus Jésus qui te protège. C'est un esprit quelque part d'un monsieur que ta mère allait voir pour te protéger. Vous comprenez? Avant, quand tu n'étais pas chrétien et qu'on le faisait, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu as changé de monde. Celui qui accepte Jésus-Christ, il est né de nouveau. Tu es sorti du monde des ténèbres. Tu es maintenant dans la lumière. Maintenant, pendant que tu es dans la lumière, tu veux qu'un esprit te protège.
Alors que dans la lumière où tu es, c'est le Saint-Esprit là-bas qui protège. Vous devez comprendre dans quel repère vous êtes désormais chrétien. On a changé de vie. La personne que ta maman protégeait avec ses fétiches-là, la personne est morte. Quand on est né de nouveau, l'ancienne nature est morte. La Bible dit, je vais lire Jean chapitre 1. Vous allez voir, tous les jours je lis ça. Vous devez vous baser là-dessus. L'évangile de Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc toi, tu es toujours enfant de ta maman. On est enfant de Dieu. Il y a des situations où tu dois dire à ta maman, ça, je ne peux pas le faire. Ça, je ne le fais pas, maman. Parce que ce n'est pas bon. C'est ça, devenir un homme, devenir né de nouveau. Donc ici, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu ne réunis pas ta mère, mais maintenant tu es enfant de Dieu. Donc si ta mère ou ton père, ils te disent quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, à eux tu dois dire non. Tu dois leur dire non. Mais un non poli, hein, mais de manière ferme, non. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Tant que ce que les parents te disent est selon le Seigneur, tu dois obéir. Mais si ça sort de la voix de Dieu, de ton alliance avec Dieu, tu dois dire non. Un non poli et ferme. Non, maman, papa, je ne peux pas le faire. Parce que je suis devenu chrétien. Et ta fermeté va les amener eux aussi à se donner à Dieu réellement. Parce que la plupart de nos parents, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Donc c'est à nous de les sauver réellement, sinon ils vont aller en enfer aussi. Mais toi, tu dis que non, comme c'est ta maman, la Bible dit de l'honorer, tu vas faire. Alors que ce qu'elle te dit de faire là, toi-même tu sais que ce n'est pas biblique. Donc le sang de Jésus ne te protège plus. Verset 13, maintenant, il dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu n'es plus né du sang de ta mère, tu n'es plus né du sang de ton père, tu n'es plus né de leur volonté, tu n'es plus leur chair. Donc la protection qu'elle faisait avant, ou bien c'est maintenant qu'elle a commencé, ça ne peut rien te faire. C'est la vraie protection là qui est en Jésus. Voilà ma part. C'est cela ce que je peux lire dans la Bible que je vous dis. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, on a trouvé ça sur la terre. Mais c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est notre boussole. Ça, c'est la notice de l'homme. C'est-à-dire, ici, on regarde et puis on sait comment l'homme fonctionne. Donc, la Bible dit, notre puissance, c'est dans le nom de Jésus. Je ne dis pas quand on ne peut pas se soigner, on peut se soigner. Mais quand on ajoute un rituel à une plante, on ajoute un rituel à un produit, il y a un problème. Il y a une divinité derrière qui se fait adorer de manière camouflée. Et là, tu es en train de lui donner ta vie à ton insu. Maintenant, quand le gars de l'autre côté va commencer à te manipuler, sans même te voir, attirer ton esprit, tu seras étonné, tu vas dire, ah, pourquoi ça m'arrive alors que je suis chrétien? Mais tu as oublié que tu t'es lavé avec son truc. C'est comme ça que vous livrez vos vies, même si c'est ta maman qui te donne. Qui a donné le fruit à Ève et puis à Adam et puis l'a mangé? C'est Ève, non? Tu dis, ah, c'est ma maman, mais c'est quelqu'un de confiance qui va chaque fois te mettre dans le problème. Donc, il faut écouter ce qu'on te dit. La Bible dit quoi? C'est vrai, ta femme dit de ne pas faire. Ta maman dit de faire. Mais la Bible dit quoi? C'est ça. La Bible dit, ah, mon nom. Ce n'est pas au nom d'une feuille ou bien de quelqu'un que tu vas être protégé. C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Donc, toi, ta protection de fin d'année, là, c'est la feuille que quelqu'un va te donner, tu vas te laver avec ça. C'est ça qui te protège. Et Jésus, et son nom. Il a vaincu la mort, non? La feuille, il a vaincu la mort. Donc, mes frères, mes soeurs, vous pouvez donner vos avis, mais ne vous laissez pas entraîner parce que c'est mon papa qui m'a dit, c'est maman qui m'a dit. Mais la Bible dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il dit d'honorer son père et sa mère. Honorer veut dire quoi? Il faut les respecter tant que ce qu'ils demandent là n'est pas hors de la volonté de Dieu. Il faut les soutenir selon tes moyens. Il faut leur donner l'amour. Parce que souvent, quand nos parents prennent de l'âge, ils deviennent plus capricieux. Mais donne-leur l'amour. Parce que toi aussi, tu as été capricieux quand tu étais petit, non? Voilà. Donc, fais ce que tu peux faire. Mais dès l'instant où ça sort de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, non. Un refus poli et ferme. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était mon avis basé sur la parole de Dieu. En tant que prédicatrice, en tant que servante de Dieu, en tant que pasteur, je dois me baser sur ce que la Bible dit. Je ne dois pas donner mes propres avis, je dois me baser sur ce que la Bible dit, voilà, et donner mon avis en fonction de la parole de Dieu. Parce que nous sommes là pour prêcher l'évangile au peuple, pour les guider vers le Seigneur.
le véritable serviteur de Dieu, il est chargé de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est comme ça. Mais il faut que lui-même soit d'abord réconcilié avec Dieu. Ça veut dire que ce qu'on prêche là, nous, on doit aussi vivre. Voilà. Donc, donnez vos avis pour aider ce couple-là. Donnez des conseils à notre frère. Sinon, moi, je pense que la femme a la raison. Selon la Bible, la femme a la raison. Donc, mon frère, écoute ton épouse. Ce que maman a dit là, c'est vrai, peut-être que par amour, elle veut te protéger, mais c'est l'ignorance. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on se dit qu'on peut se protéger de telle ou telle manière, mais la Bible dit que quand Christ est mort, il a fait nuit sur toute la terre. Et puis après, il a fait jour. Pour dire que le sacrifice qui a été fait à Golgotha, c'était pour tous les peuples. Donc, par ignorance, chacun s'accroche à un Dieu, à une créature, alors que c'est au Créateur qu'on doit s'accrocher. Et le nom de Dieu existe dans toutes les langues. Dans toutes les langues, il y a le nom de Dieu. Et quand ils disent le nom de Dieu, ils regardent au ciel. Quand on dit « Oh Dieu », on regarde en haut. « Oh my God », on regarde en haut. Quel que soit le peuple, quand il dit « Oh Dieu », il regarde en haut. Mais comment faire pour aller à Dieu, c'est ce qu'on ne savait pas. Donc Jésus est venu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce Dieu que vous connaissez, dont vous connaissez le nom dans vos langues, je suis le chemin pour aller à lui. Je ne vous montre pas le chemin, je suis le chemin. Donc, le message de Jésus-Christ, c'est pour tous les peuples. C'est à toi de prêcher l'évangile à ta maman par amour. Lui faire comprendre que ces rituels-là, ce n'est pas dedans qu'il y a la protection. La vraie protection se trouve en celui qui est mort et ressuscité et le tombeau est vide à Jérusalem. Lui, il a vaincu la mort. Donc, il peut nous protéger de n'importe quelle autre chose. Parce que c'est la mort qui est le dernier mot. C'est la mort qui est le dernier rempart. Quand tu es mort, c'est fini. Or, lui, il a vaincu la mort. Donc, la meilleure protection, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Et toi, c'est à toi de parler à ta maman, de l'aider à comprendre pour qu'elle aussi elle arrête de se confier en des êtres humains et laisser les créatures pour adorer le Créateur. Donc, ne la suis pas. Il faut que tu fasses pour qu'elle te suive. Par amour toujours. Parce qu'elle croit bien faire. Mais c'est toi qui dois l'aider. Mais ce n'est pas à toi de suivre comme ça sans se poser des questions. Attention, honorer, ce n'est pas ça. Hein? Voilà. Cher peuple de Dieu, nous sommes toujours dans notre temps de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. Ce samedi 4 décembre, on sera au Bervilliers pour la grande croisade de prière. Vous tous qui êtes ici en France, en Europe, venez, on va prier, venez. Les liens sont au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook, et en dessous, si c'est sur YouTube. Vous cliquez sur les liens, vous vous inscrivez et vous venez. Ce sera un grand moment, c'est la dernière croisade de l'année 2021. Ça sera puissant, ça sera choc. Nous allons prier, nous allons crier à Dieu, nous allons combattre au nom de Jésus. Jésus a dit de lier, ça sera lié. Donc nous allons faire notre part et c'est lui qui s'occupe du monde spirituel. Mais quand tu ne pries pas, c'est là que c'est dangereux. Donc venez, on va prier ce samedi, on va faire la prière ensemble. Vous qui êtes loin, voilà, continuez la haute tension spirituelle avec les sujets de prière. Amen. Et le lendemain, dimanche, on est ici à Tourcoing pour le culte à partir de 10 h. Donc, appelez-nous à ce contact pour prendre toutes les informations pour ceux qui veulent venir faire avec nous les fêtes de fin d'année. Voilà. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi à 12 h comme d'habitude. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Partagez massivement cette vidéo.